Salut tout le monde et j'espère que vous allez bien. Ça fait un bon bout de temps que je voulais faire cette vidéo donc concernant les Xbox Game Studios et si ça vous intéresse, j'en ferai pareil pour les studios PS. Du coup, vous savez qu'il y a eu pas mal de reports, pratiquement pas de jeu, voilà pour 2022 du côté des first party, ok, des studios first party Xbox. Et je me suis dit, écoute, je vais fouiner un peu pour voir sur leur site, évidemment, sur quel jeu ils sont en train de travailler, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qui fait quoi, et ainsi de suite, qui a travaillé sur tel jeu. Voilà, j'aimerais en savoir plus. Donc, au niveau des Xbox Game Studios, attends, il y en a combien? 3, 5, donc ça fait 18, 19, 23. Donc il y en a 23, évidemment, avec les studios, voilà, Bethesda. Donc on va voir tout ça. Et on va commencer. On va commencer par lui. 343 Industries. Alors moi, depuis que j'ai entendu parler de ce studio-là, tout ce que je sais, c'est juste Halo. Voilà. Rien d'autre que ça. Et déjà, il n'y a pas de bonnes nouvelles concernant 343 Industries parce que même là récemment, j'ai fait une vidéo sur la roadmap, ok. Et il y a des fonctionnalités qu'on attendait depuis. Le fait de jouer en coop ou en écran split, évidemment local, déjà qu'ils ont dit, ça va pas arriver, hein. Donc ça a été annulé. Donc il n'y a pas de bonnes nouvelles, voilà, concernant Halo. Et de plus en plus de joueurs sont en train de quitter. Alors, le jeu est bien en lui-même, mais il y a ce petit truc-là qui manque. Franchement, qui te fait dire waouh, ou qui te fait dire non, encore une autre partie ou une dernière partie. Tu sais, quand il y a un jeu que tu kiffes, donc au moment d'arrêter, tu dis bon, je fais une dernière, mais à chaque fois, tu continues. Voilà, ça me donne pas cette émotion, cette impression-là, ce bon vouloir de continuer. Voilà. Et du coup, je me suis dit, attends, je vais regarder ce qui s'est passé. Voilà. Et du coup, comme vous pouvez le voir, c'est Bungie qui avait commencé à travailler sur Halo. Ok, je pense depuis, depuis 2000, bon, en Europe 2002. Donc avec Halo, donc Combat Evolved, jusqu'au Halo Reach en 2010. Et c'est là, à partir de 2011, que 343 Industries a commencé à travailler sur Halo. Et ce qui est bizarre, regardez, ici, tous les Halo, voilà, il y a des collaborations. J'ai l'impression qu'ils n'ont même pas pu développer genre un jeu tout seul, quoi. Il faut des collaborations. Voilà, collaboration. Bon, Master Chief Collection, donc évidemment les précédents Halo. Collaboration. Même celui-là, le dernier Halo Infinite, il y avait pas mal d'intervenants. Skybox, Spirasoft, Coalition, qui fait les Gears. Et puis voilà, il y a d'autres partenaires et ainsi de suite. Alors que si vous regardez Bungie qui sont sur Destiny maintenant, Destiny qui cartonne, ça fait longtemps, et ils prennent soin du jeu. Et même quand vous regardez Destiny et Halo, vous sentez qu'il y a quand même une signature de Bungie, parce que c'est eux qui ont commencé à travailler dessus. C'est leur bébé, on va dire. Et donc, je sais pas, 343 Industries, ils sont sortis d'où? Genre, ils faisaient quoi avant? Je ne sais pas. Du coup, ils ont travaillé sur quel jeu? Bah, aucun. Donc, j'ai l'impression, en fait, c'est comme le travail de quelqu'un qu'on vient te donner. Et franchement, dans ce genre de situation, c'est très compliqué de suivre le travail de quelqu'un d'autre. Donc, la question qui se pose, et je vois sur pas mal voilà, les médias sur Internet, est-ce que c'est pas mieux de donner Halo à un autre studio, parmi les Xbox Game Studios, bien évidemment, ou un autre, voilà, de donner la gestion de Halo, ou peut-être que c'est un problème en interne au niveau de la direction. Mais une chose est sûre, il va falloir prendre une décision. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez. Moi, c'est ce que je pense. Il faut prendre une décision. Voilà, soit donner le jeu à un autre studio pour qu'il travaille dessus, soit apporter des modifications, voilà, faire des
prendre comment dire, apporter un changement en interne, donc au niveau de la direction. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, tout simplement. Du coup, on continue avec deuxième, c'est World's Edge. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Alors, World's Edge, il travaille sur Age of Empires. Bon, moi, c'est un jeu auquel je n'ai pas joué, mais je l'ai connu depuis tout petit. Ceci dit, c'est un jeu qui n'a pas du tout déçu les joueurs. Hein. Il y a même le dernier qui est sorti, il y a tout le temps de bons retours. Donc, il faudra que ça soit vraiment quelqu'un qui joue à des jeux de stratégie qui pourra donner son avis, voilà, pour dire vraiment ce qu'il en pense. Donc, vous voyez, je pense que c'est celui-là, le 4, qui est sorti en dernier là. Je crois qu'il y a un autre, ou peut-être ça, ils sont en train de travailler dessus, peut-être. Ah, j'ai mythologie, c'est quoi ça? Je sais pas si j'ai l'impression que c'est peut-être leur prochain Age of Empires. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est des rumeurs, mais de ce que j'ai compris, ils voulaient aussi l'apporter sur console. Hein. Parce que le 4, ils ont dit que ça ne sera pas possible. Eux, ils veulent ils veulent que ça soit uniquement sur PC pour justement avoir la meilleure expérience possible. Mais, de ce qu'on peut dire, en tout cas, pour World's Edge, pour moi, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Allez, on passe à The Coalition. The Coalition qui fait les Gears. Voilà, donc tout ce qu'ils font, c'est Gears. Ah oui, juste pour rappeler, donc ici, 343 Industries ne travaille que sur Halo. Hein. Voilà. Un seul jeu, il y a des soucis. World's Edge, Age of Empires, ça fonctionne très bien. The Coalition, Gears, pour moi, c'est l'un des meilleurs. C'est l'un des meilleurs studios. Et le Gears 5, il n'y a même pas longtemps, je l'ai fini et franchement, une pépite. Si vous ne l'avez pas fait, je vous le conseille. La qualité, le graphique, le son et tout était parfait. Franchement, très très bon jeu. Déjà, d'ailleurs, même sur Xbox One, le jeu était très bien parce que j'avais commencé sur la One X. Et là, sur Series aussi, il n'y a aucun souci. Non, mais il tourne super bien. Tu vois, là, il n'y a pas de souci. Ok? Pour moi, c'est juste parfait. Alors, celui-là, Gears Pop, je ne l'ai pas essayé. Je ne sais pas. C'est quoi ça? Ah, il faudra mettre son âge et tout. Bon, lui, là, je ne l'ai pas testé. Tactique aussi, c'est pas mal, mais il faut aimer ce genre de jeu. Les jeux tactiques, ok. Mais sinon, pour moi, en tout cas, pour moi, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, je pense qu'ils sont en train de travailler sur un autre jeu. Bon, là, ils n'ont rien mis. Et sous UE5, et d'ailleurs, ils avaient montré, je pense, une vidéo. Attendez, on va voir ici des Coalition. C'est UE5. Hein. Voilà, ça date voilà, d'il y a 4 mois, donc des cavernes cinématiques. Voilà, vous pouvez le voir hein, ici. Vous avez montré au niveau des visages et tout. Donc moi je pense que ils vont, non les gars là ils vont bien taffer. Alors, tout simplement, regardez tout ça. Alors c'est pas un jeu, hein, c'est juste une petite démo. Si ça vous dit, n'hésitez pas à regarder sur YouTube. Voilà. Donc ça permet de voir à quoi s'attendre pour Unreal Engine 5. Voilà, voilà. Allez, on continue. Donc, il y a Compulsion Games. Alors, qu'est-ce qu'ils font eux? C'est We Happy Few. Ouais, c'est ça. Alors, ils sont où leurs jeux? C'est juste ça. Hein. We Happy Few. Et je pense que eux aussi, ils travaillent sur un autre jeu. Il n'y a pas beaucoup d'infos hein, sur les jeux. Ouais, ils travaillent sur un autre jeu parce que je pense qu'ils ont eu une interview avec Xbox Oxygen et ouais, ils travaillent sur un autre jeu. Je sais pas lequel. Donc là, vous voyez, We Happy Few, on est en 2022. Donc ils sont en train de développer un autre jeu. On le saura bientôt. Et pour les personnes qui ont joué à ce jeu-là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je n'ai pas joué.
Ah, peut-être que je dois m'y mettre. Ensuite, il y a Double Fine et Psychonauts. Euh, Perso, c'est pas trop mon truc. Voilà, j'ai testé le jeu. Après, il y en a qui ont grave kiffé, hein, mais pour moi, c'est pas ma cam, comme on dit. Alors, ils ont travaillé aussi sur d'autres jeux, Broken Age, Grim Fandango, donc ce sont Fandango, voilà. Costume Quest, il y a plein de jeux que je ne connais pas. Iron Brigade, voilà, ça c'est quoi ça? Monster Happy Action TV. Bref. Le seul jeu que je connais, Grim Fandango, ça je connais. Et puis Broken Age, ça me dit quelque chose aussi. Puis Psychonauts. En tout cas, moi, c'est avec Psychonauts que j'ai connu ce studio-là. Et là, leur dernier jeu, c'est Psychonauts 2. Mais comme vous pouvez le voir, après, c'est particulier, hein, leur jeu. Hein. Surtout Psychonauts, je pense qu'il faut fumer 4 clopes ou 4... il faut avoir 4 trucs, quoi. Fumer 4 choses en même temps pour comprendre ce jeu. Alors, là, je ne peux pas cliquer, c'est Xbox Game Studio Publishing. Des initiatives. Ok, celui-là. Je pense que c'est le nouveau studio qui a été créé, voilà, il n'y a pas longtemps. Donc, eux, ils travaillent sur Perfect Dark. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, il y a juste là, vous voyez bien. Même si on ne le voit pas très bien, mais ça va être leur premier jeu, Perfect Dark. Et Perfect Dark. Quand ça va sortir? Aucune idée. Voilà. On attend. On attend pour voir. Du coup là, on va dire ça fait 1, 2, 3. Bon, ici, il y a plusieurs... Non, 4. Okay, parce que c'est 8 Happy Few. Pour l'instant, on est à 4 jeux. Ils sont en train de développer un autre jeu ici. Double Fine, bon, moi je vais dire Psychonauts, hein, parce que pour moi, c'est leur plus gros jeu. Donc, on est à 5 jeux des initiatives Perfect Dark. Pour le moment, pas de date de sortie. Et c'est pareil, In Exile aussi, c'est nouveau si je ne me trompe pas. Alors, attends, on va voir Games. Ah non, pas du tout. Il y a Wasteland, donc eux, ils travaillent sur Wasteland. Et puis, The Mage's Tale. Et The Bird's Tale. Trilogie. Mais ils sont plus connus, je pense, avec Wasteland. Wasteland, celui-là, je pense que c'est tactique, si je ne me trompe pas. Non. Wasteland 3, 100%, 5 sur 5. Bon, il est bien noté, hein, de ce que je vois. Mais celui-là, Bird's Tale, ça, je connais pas. Hack and Slash. Your Way. Oh. ARPG. Adventure. Bah, personnellement, je les trouve pas. En tout cas, leurs jeux, je les trouve pas foufou. Ça dépend. Moi, ce n'est pas ma cam. Sinon, je pense que j'aurais continué à jouer. Mais pourquoi? Je pense que je vais tenter. Alors, après Mojang, on sait que Mojang, c'est Minecraft, bien évidemment. Vous avez Minecraft Dungeons, vous avez Minecraft Legends. Alors là, c'est 2 façons de jouer différentes. Hein. Après, ça, c'est le Minecraft qu'on connaît, le classique. Ici, le Minecraft Dungeons, franchement, il est pas mal. Je l'ai joué. Par contre, lui, le dernier, je ne l'ai pas encore testé. Legends, celui-là, je ne l'ai pas encore joué. Est-ce qu'il est même sorti? Je ne pense pas. Non, il n'est pas encore sorti. Ouais, il n'est pas encore sorti, donc il faut patienter. Ça c'est quoi? Education, Edition. Voilà, tous les autres sont... Ah! Ouais, lui, il n'est pas encore dispo, donc il va falloir... On va attendre pour voir. Et ou peut-être que je me trompe, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire aussi. Voilà. Restez informé des deux voix. Je pense qu'il n'est pas encore sur le compte. On attend. Ensuite, Ninja Theory. Ninja Theory, donc les jeux. Hellblade.
Alors, on va descendre. Tac, 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 tac. Ils ont commencé en 2007. C'est Heavenly Sword. Bah, 2007, je connais pas. Là. Enslaved. Ok, si vous connaissez certains, dites-moi. Devil May Cry, ça je connais. Devil May Cry, un superbe jeu. Fight Back. Ensuite, il y a Disney Infinity. Ils ont continué encore Devil May Cry, Disney Infinity 3.0, Dixid, puis Hellblade. Donc c'est là que j'ai connu, perso j'ai connu le studio, donc Hellblade. Après il y a Nicodemus en 2018, Star Wars VR, ok. Bleeding Edge, oh là 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 là, ce jeu. Est-ce que parmi vous, il y en a qui se rappellent de celui-là? Je l'ai testé, mais vite fait, je l'ai supprimé. Voilà, je ne sais même pas s'il y a encore des joueurs sur ce jeu. Donc, Hellblade, ils l'ont optimisé pour les consoles Next Gen. Maintenant, ils travaillent sur 3 jeux. Donc, il y a Insight Project. On ne sait pas ce que c'est. Ok. Puis, il y a le projet Mara et puis Hellblade 2. Donc, il n'y a pas de date de sortie. Pour le moment, donc, on doit attendre 3 jeux de ce studio-là. Ninja Theory, on vous attend. Lui aussi, donc, il fait partie de mes studios préférés. Donc, The Coalition et puis Ninja Theory. Voilà. Bon, Mojang, je ne suis pas un grand joueur de Minecraft, mais je vais m'y mettre. Et je pense que, en tout cas, les studios là, World's Edge, Coalition, Compulsion, bon, ils ont leur truc, leur délire à eux, mais mes préférés, en tout cas pour le moment, ce sont ces 4 là. Mojang, Ninja Theory, Coalition, World's Edge. Obsidian, il va faire partie aussi de mes studios préférés. Donc les jeux qui sont développés, les gars, ils taffent, ça je vous le dis. Waouh. Donc c'est eux qui vont travailler sur Avowed, Pentiment, Outer Worlds 2, Grounded. Donc je pense que c'est de ce mois, non, en septembre, qu'il y aura la version finale enfin de ce jeu. Outer Worlds qui était déjà dispo. Celui-là, Deadfire, je l'ai pas joué perso ou quelques heures, mais si vous aimez évidemment les jeux tactiques, ça va vous plaire. Tyranny, là aussi c'est quoi, Pathfinder, Armored Warfare, bon les autres je ne connais pas, Dungeon Siege, Fallout New Vegas, je pense qu'ils ont travaillé avec Bethesda, non c'est Bethesda je pense. Alpha et puis quoi, Neverwinter Nights, voilà, Star Wars Nights. En tout cas, ça se voit, ce studio il taffe, franchement, je le mettrai dans mon top 3 moi. Ce studio là il taffe, voilà, ça je le dis. Ensuite Playground Games, ça c'est les jeux de voiture, hein. Et Playground Games qui fait du Forza. Ok, attends, où est-ce qu'on peut voir les jeux? Career Games, voilà. Donc tout est Forza, hein, Forza Horizon 5. Et Playground Games aussi maintenant qui travaille sur Fable. Alors ça fait bizarre certes pour un jeu un studio qui travaille sur des jeux de course qui vont se mettre sur un jeu d'action-aventure. Et bon, on verra. Moi je pense que c'est peut-être plutôt le côté open world. Comme ça, on est tout à fait d'accord. Il le gère très bien, même si c'est sur un jeu de voiture. Et d'ailleurs, récemment, il y a, comment il s'appelle, Matt Boots ou Matty, qui avait, vu qui voulait partager justement des infos, je pense un trailer concernant Fable, et le studio a dit non, on ne va rien partager tant qu'on n'est pas prêt. Et d'ailleurs, même pour Forza 5, c'est un studio on sait, hein, c'est un studio qui ne partage pas d'infos comme ça. D'ailleurs, même le Forza 5, il n'y avait pas eu de démo, si vous vous rappelez. Donc voilà, moi je trouve que c'est bien. Voilà. Le mec il disait non, mais avec ce que vous avez fait, on peut partager ça. Ils ont dit non, on va rien partager sur Fable.
tant qu'on n'a pas fini, tant que rien n'est prêt, on va rien partager. Et je suis vraiment d'accord avec eux. Voilà. En tout cas, Forza 4 et tout, bon, même si les autres Forza là, il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de contenu par rapport au 5, en tout cas, il y a moins de contenu par rapport au Forza 4. Et personnellement, je préfère le Forza 4 hein, par rapport au 5. Il y a plein de choses qu'ils ont enlevées. Ça fait bizarre. Et cette extension-là, Lego encore qui revient dans Forza 5. Ah. Peut-être c'est parce que... Alors je me dis aussi peut-être que c'est parce qu'ils sont en train de bosser sur Fable. Donc, histoire de gagner du temps, ils se disent, ah mais on peut revenir sur du Lego. Voilà, c'est possible. Rare. Je veux commencer à avoir des studios préférés, pas mal de studios préférés. Donc, ils ont fait du Battletoads, du Sea of Thieves. Je pense que c'est le jeu qui a fait connaître, bon, en tout cas actuellement, qui a fait connaître ce studio. Mais sinon, avec Nintendo, ils ont fait des jeux extraordinaires, hein, franchement. Vous avez Perfect Dark, là, vous avez GoldenEye, vous avez pas mal de jeux. Et donc, il y a Everwild, lui, on n'entend plus parler. Le jeu, je pense qu'il a été reboot. Hein. Ce jeu-là, on l'attend les pieds fermes, mais il n'y a aucune info. Il a été révélé au mois de juillet 2020, donc ça fait plus de 2 ans. Et on ne sait pas quand il va sortir. Voilà. En tout cas, moi, au niveau du Sea of Thieves, je n'ai pas vu un jeu qui a su représenter l'eau avec de tels détails. Franchement, ils l'ont très bien fait. Je n'ai pas, parce que apparemment l'eau est l'élément le plus difficile à modéliser dans un jeu. Mais eux, de la manière dont ils l'ont fait, chapeau, franchement. Battletoads, je connais pas, j'ai pas joué. En tout cas, on attend de voir ce qu'ils vont nous proposer pour Everwild et peut-être leur prochain jeu. Ensuite, Turn 10. Turn 10, ça c'est les Forza Motorsport. Hein. About, il n'y a pas d'info. C'est juste qu'ils sont en train de bosser sur leur Forza Motorsport 8. Hein. Ah, peut-être ici on peut en savoir. Ah, ils ont bossé sur Forza 3, Forza Motorsport 7, Horizon et 2019 Forza Street. Forza Motorsport 4, voilà. Mais ils auraient dû mettre ça. Regarde, le site n'est même pas à jour 2019. Bah, mettez le site à jour, même si c'est pour mettre en développement. Au moins, on sait quoi, tu vois. Rien que ça montre le sérieux d'un studio. Vous avez vu Ninja Theory, les gars, ils ont mis, voilà, en développement et tout. C'est ça qui est bon, quoi. Mettez, au moins les gens vont savoir sur quoi vous bossez. Ensuite, Undead Labs. Games, State of Decay. State of Decay. On va mettre au hasard. Il faut mettre super ancien. Remember me. Mais c'est quoi ça? Mais ah, c'est pour avoir des infos. You are not. Ah non, quoi? Je suis pas âgé assez. Non, mais je suis pas assez vieux. Voilà, c'est bon. State of Decay, ce qui fait que je ne joue pas à ce jeu, c'est tout simplement le multi qui a été mal implémenté dans le jeu. C'est-à-dire quand vous jouez à 2 ou à 4, à 3, à 4, les autres, imaginons vous me rejoignez, bah, vous ne pouvez pas interagir avec les ressources. C'est-à-dire... Il n'y a que moi qui peux le faire. Certaines ressources, il n'y a que moi qui peux le faire. Comme c'est ma session. Et c'est là que je trouve mal fait. Franchement. C'est pour ça que j'ai arrêté d'y jouer. Mais sinon,
Mais en termes de gameplay, franchement, c'est d'une qualité de fou, hein. N'hésitez pas à le faire si vous aimez bien les jeux de zombies et tout, vous allez kiffer. Mais c'est juste le mode multi qui m'a pas plu. Et moi, j'aime bien jouer en multi. Quand c'est un jeu de zombies, j'aime bien jouer avec des potes, quoi. Pas tout seul, juste comme ça. Allez, les jeux... Oh là, c'est quoi ça? Pourquoi j'arrive pas... Oh. Mais... Attends, on est sur quoi là? Bethesda Game Studio, et c'est ça qui est un problème. Il s'agit d'un site web dangereux. Mais accéder au site. Continuer sans mode d'isolement. Voilà. Bethesda. Alors. Bethesda. Bon, pour le moment, c'est Starfield. Voilà, il n'y a que ça. Hein. Starfield. Attends, Our Games. Ah non. Ah, voilà. Donc, il y a Starfield qui sera leur prochain jeu. Fallout 76, c'est quoi? The Elder Scrolls, Blade. Ça, c'est quoi? Ah oui, c'est le 6. Jusqu'à présent, bon. 5, 6. Ah non, Elder Scrolls 6. Ah oui, c'est ça. Fallout 4. Fallout Shadows. Bah, les Fallout, hein, Skyrim. Voilà. Et Elder Scrolls 6. Donc, on attend voir Starfield. Ce que ce jeu va nous... qu'il va nous proposer, ce qu'il va nous réserver. Est-ce qu'on aura une claque ou pas du tout? Puis, Alpha Dogs. Alpha Dogs, je connais pas. Hein. Aïe, 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 aïe. Parce que c'est pas pour les jeux mobiles. About Us. C'est quoi ça? Wraithborn Action RPG. Je pense que ça doit être pour les jeux mobiles. Hein. Voilà, il n'y a rien d'autre à part ça. Je connais pas perso. On continue. Zenimax Media. Zenimax Online. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer comme jeu? Coming soon. Ah bah tu vois, il y a un projet qui as new project. The Elder Scrolls Online. Voilà. C'est le seul jeu. Bon, je pense que tout ce qui est online, peut-être c'est eux qui bossent dessus. Et ils auront un autre projet. Apparemment un jeu AAA. Voilà. On attend voir ça. 2020. C'est la dernière news. Hein. Tout ce qui est Elder Scrolls, donc c'est eux qui bossent dessus. Elder Scrolls Online. On continue, donc Zenimax, Tango, ça me dit quelque chose. Haya. Tango, vous avez bossé sur quoi? Ah, sur les jeux d'horreur. Ok. Par contre, là, attends, il faudra que je traduise. Alors, sur Ghostwire Tokyo. Psycho Breaks 2. Recrutement de nouveaux diplômés 2023 commence. Alors là, on voit quoi? 2022. Sûrement qu'ils vont bosser sur un nouveau jeu. Alors, et eux, c'est eux qui ont fait Ghostwire Tokyo. Hein. Ghostwire Tokyo qui est dispo actuellement sur PlayStation. Et le jeu va arriver après sur Xbox. Carrière. On voit bien. J'aime le jeu de... Je vais quoi? Je vais faire allaiter le monde. Je vais nous recruter dans les départements de planification d'art, de programmation, de sonorisation. Bah, je pense que ils sont en train de bosser sur un autre jeu. En tout cas, tout ce que je retiens de ce studio, c'est juste voilà, jeu d'horreur. C'est bien, c'est bien. ID Software. Français. Carrière, c'est tout ce qui m'intéresse. Donc, ça c'est les Doom. Doom Eternal. Donc, je pense qu'il n'y a que ça. Ils bossent juste sur ça. Voilà, les Doom. Bon, Doom, c'est très bien. En tout cas, j'ai pas entendu des gens qui ont mal parlé du jeu.
Les gens sont satisfaits. Personnellement, c'est pas mon type de jeu, mais je pense que les gens kiffent, tout simplement. Et s'ils continuent à sortir des Doom, c'est que voilà, ça marche super bien. Et Arcane. Arcane, ça c'est Deathloop, non? Voilà, Deathloop, Prey, Dishonored. Alors, ils ont fait pas mal de Dishonored. Hein. Et ça c'est quoi? Arx Fatalis, c'est sûr, c'est un ancien jeu. Et c'est pas eux qui travaillent sur Redfall. Ah voilà, c'est eux. Donc Redfall. Dès que tu vois ça, dès que tu vois voilà Deathloop et tout, tu sens que ça y ressemble un peu. Tu as leur signature niveau graphisme et tout. Donc c'est eux qui bossent sur Redfall. Et là, Deathloop qui est sur PS, donc lui aussi il va arriver bientôt sur Xbox. Et après qui est un jeu d'horreur. Dishonored, j'ai jamais joué. Ensuite, Matching Games. Français. Check out. Ça continue tous les sites. Alors, vous avez bossé sur quoi, vous? Il n'y a rien du tout. Check out open position. Ah, ça c'est pour l'emploi. Mais est-ce que moi, ce qui m'intéresse, ce sont vos jeux. Il a racheté en 2010 par Zenimax. Mais vous avez fait quoi comme jeu, vous? Gameplay programmeur. À propos. Ah, Wolfenstein. Ok. C'est tout. Wolfenstein, j'ai déjà joué, je sais pas, c'est le 1 ou le 2. Franchement, j'ai kiffé. N'hésitez pas à essayer. Et le dernier, c'est Roundhouse. Ah, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Roundhouse, on peut pas cliquer. Attends, je vais ouvrir Google pour et Roundhouse. Oh. Roundhouse. Alors, ils ont bossé sur quoi, eux? Mais ils n'ont pas de site. Ah, donc ils assistent sur le développement de Redfall, mais working on, ok, ils travaillent sur un projet non annoncé et en même temps ils assistent aussi sur le développement de Redfall. Voilà, bon bah on verra bien. J'ai l'impression que c'est un nouveau studio ou quoi? Ouais, j'ai l'impression que c'est un nouveau studio. Bon bah on verra bien ce qu'il nous propose. Voilà, du coup, on a fait le tour sur les Xbox Game Studio. Donc moi, de ce que je retiens personnellement, mais les meilleurs, pour moi en tout cas les meilleurs. Donc il y a Obsidian, il y a Rare, Coalition, Ninja Theory, donc ça fait 4. Alors ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons, hein, mais soit ce sont des jeux auxquels je ne joue pas, et soit bah, les jeux ne sont pas bons. En tout cas, de tout ça là, moi, le seul que je trouve pas ouf, c'est lui. C'est 343 Industries. Franchement, ce studio là, non, il faut trouver une solution. Voilà. Il faut trouver une solution pour ce studio. Parce que ça ne va pas du tout. Mais sinon, pour le reste, je dirais que franchement, celui qui propose le plus de jeux, je pense, c'est Obsidian. Hein. Et des jeux de bonne qualité. Hein. Franchement, t'as l'impression c'est du triple A le truc. Et Grounded, tout ça, regardez, non mais franchement, les gars, ils taffent. Hein. Il y a 3 jeux là qui arrivent. Voilà. En plus, lui là qui va sortir au mois de septembre, donc version finale. Et Outer Worlds, très très bon jeu. Ah, regardez tout ça là. On attend, en tout cas, j'ai hâte de voir
ce que les prochains jeux vont donner pour ce studio. Voilà les amis, donc on a fait le tour. On a vu à peu près du coup ce que vont proposer les studios. Il y en a qui ont mis à jour, on sait sur ceux qui sont en train de développer, ou il y a des projets qui n'ont pas encore été annoncés, hein, mais d'autres, même s'ils ont annoncé des jeux, le site n'est pas encore à jour, donc il va falloir patienter. Et vous avez vu, moi mon top, en tout cas mon top Coalition, Obsidian, Ninja Theory, voilà, Rare, bah, ça fait beaucoup, mais pour moi, ce sont des studios qui proposent vraiment des jeux que je kiffe bien. Voilà. Et vous, dites-moi maintenant quel est votre studio ou vos studios préférés. Et voilà. Et puis, en fonction de tout ce qu'on a vu, n'hésitez pas aussi à mettre votre avis dans l'espace commentaire. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon le moment auquel vous avez regardé cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Salut, salut.